s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse encore ce matin. Que Bama soit encore béni au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse vous tous qui êtes à Bama ici. Que notre Dieu bénisse le Congo. Et que Dieu se souvienne du Congo Kinshasa. Excellence Freddy Mbouata, que Dieu te bénisse. Je suis très heureux de vous voir ce matin. On va bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Paul. On va acclamer Dieu pour la vie du pasteur Paul. On va bénir le Seigneur pour la vie de l'évangéliste Roger. On va acclamer le Seigneur pour sa vie. On bénit le Seigneur pour le prophète Armand qui nous suit depuis là où il est. Et tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Que Dieu bénisse l'évangéliste Shadrach et tous les serviteurs de Dieu. Je veux aujourd'hui répondre à une très grande question et profiter pour vous parler de tout cœur. Selon l'inspiration du Saint-Esprit. Et je vais commencer par rendre un témoignage de la grâce de Dieu en ce lieu. Et bénis le Seigneur pour la vie du prophète Joseph. J'aimerais que le prophète Joseph se tienne debout en acclamant le Seigneur. God bless you, man of God. God bless you, man of God. We appreciate your heart and we appreciate your willingness for the work of God. May His grace always rest upon your life. You are blessed. Le dimanche passé, le prophète Joseph était ici et il priait pour un papa. Et ce papa avait des problèmes au niveau des pieds. Et le papa était assis quelque part là. Et il priait pour ce papa. Et pendant qu'il priait pour ce papa, quelque chose de merveilleux s'est passé. Pendant qu'il versait l'eau sur les pieds du papa, il y a une femme en Côte d'Ivoire qui a des problèmes au niveau des pieds. Et ses pieds lui faisaient très mal. C'était difficile pour elle de se déplacer. Nous avons prié pour elle. Et nous continuons de prier pour elle. Lorsque le prophète Joseph a prié ici, l'évangéliste Roger m'a envoyé les vidéos. Et quand j'ai pris les vidéos, j'ai envoyé à mon père spirituel. Et il s'est trouvé que la vidéo aussi est partie chez la femme.
Et la femme a regardé la vidéo. Et pendant qu'elle regardait la vidéo, ses pieds lui faisaient mal. Elle ne pouvait pas marcher. Et à un moment, elle regarde la vidéo. Elle a vu que le prophète Joseph était en train de prier pour le pied de papa ici. Directement la puissance est rentrée en elle. Elle s'est mise comme ça. Alléluia! Amen. Elle s'est levée. Elle s'est promenée. Elle est allée marcher. Elle a fait des courses. Elle a fait des activités. Et elle était heureuse parce qu'elle marchait. Donc quelque chose qui se passe ici, quelque chose qui se passe ici à Bama peut transformer la vie de quelqu'un en Côte d'Ivoire, peut transformer la vie de quelqu'un au Mali, peut transformer la vie de quelqu'un au Sénégal, peut transformer la vie de quelqu'un au Nigeria. Donc ce qui se passe quelque part peut bénir quelque part d'autres. C'est comme la croix de Jésus-Christ. Nous n'étions pas en Israël là-bas. Toi, tu n'étais pas à Jérusalem. Tu ne connais même pas Nazareth. Tu n'as pas été à Jéricho. Oh, tu as entendu parler de Bethphagée. Tu as entendu parler de la Samarie. Mais sur la croix là-bas, il a été crucifié. Et quand son sang touchait la terre, la terre a tremblé. On n'a pas dit que la terre d'Israël a tremblé. On n'a pas dit que la terre de Golgotha a tremblé. On n'a pas dit que la terre de Jérusalem a tremblé. Mais la Bible dit la terre a tremblé. Donc si la terre a tremblé, c'est que la terre de Bama aussi a tremblé. C'est que la terre de la Côte d'Ivoire aussi a tremblé. C'est que la terre du Nigeria aussi a tremblé. C'est que la terre de l'Afrique du Sud aussi a tremblé. Parce qu'il est Dieu. Même si on n'était pas là-bas, mais lui, il est Dieu. Il a fait pour toi et il a fait pour nous. Tous les miracles qui se produisent partout se produiront en toi aujourd'hui. Tous les miracles qui se sont produits à Gadara, à Bethanie, tous ces miracles-là vont se produire en toi aujourd'hui. Tous les miracles qui se sont produits, tous les miracles qui se sont produits à Bethléem, tous les miracles qui se sont produits dans la cité de David, tous ces miracles-là vont se produire. Tous ces miracles. Dites tous ces miracles vont se produire dans ma vie. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui tous ces miracles. Dis-lui tous ces miracles-là vont se produire dans ma vie. Qui croit que des miracles vont se produire dans sa vie aujourd'hui?
Ana ta tempo ko mana na mana runda. Intara tempo ya ko Dis nuwa. tous ces miracles. Mon Vont se banu ko mana mana. produire. Nana mani. Quand la terre a tremblé, Watenga hanima. c'est la terre du Congo aussi qui a tremblé. Ko ngotenga mi nima me. Quand la terre a tremblé en Israël là-bas, Israel tenga. c'est la terre de ton village aussi qui a tremblé. Fo me tenga pour neba, tenga mi C'est la nima terre me. des nations qui a tremblé. Dunia fa tenga ngala hanima. Et comme tu as été fait de la terre, Fo me yitenga pour ma. ta terre aussi va trembler. Ta vie va trembler. Ton être entier va trembler. Tout en toi va trembler. La maladie va trembler. La mort va trembler. La pauvreté va trembler. La souffrance va trembler. Le célibat va trembler. Tout doit trembler. Tout doit trembler. Et ça doit trembler. Parce que la terre a tremblé. Toi-même tu vas trembler. Les démons vont trembler. Les sorciers vont trembler. Pourquoi? Parce que la terre a tremblé. Et tout ce qui est fait de la terre va trembler. Les arbres vont trembler. Les maisons vont trembler. Parce que la terre a tremblé. A tremblé. Comme la terre a tremblé. Comme la terre a tremblé. Alors les cimetières, les sépulcres vont trembler. La tombe va trembler. Comme la tombe de Lazare a tremblé. Toi aussi, ta tombe va trembler. Ton cercueil va se casser. Et tu sortiras. C'est parce que la terre a tremblé. La terre a tremblé. Amen. Et pourquoi? Parce que son sang précieux. Son sang précieux. Son sang précieux. Son sang glorieux. Oh, son sang merveilleux. A coulé. A coulé. A coulé. Dis ça a coulé. Son sang a coulé. Oui, son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Son sang a coulé. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux vous parler du Dieu de toute suffisance. Le Dieu qui donne tout. Le Dieu de toute suffisance. Aujourd'hui matin, un serviteur de Dieu, un ami, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, m'a appelé. Il m'a dit, je suis devant ta maison. J'ai dit, ah bon? Et je me dépêche de descendre. Et quand je suis descendu, il m'a demandé comment tu fais pour vivre. Comment tu fais pour survivre? Comment tu fais pour manger? Comment tu fais pour prendre soin de la famille? Et il a commencé à m'expliquer ses activités et beaucoup de choses. Je veux vous dire la vérité sur la base des Écritures. Que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons, est le Dieu de toute suffisance. Prophétesse Lydie Nyamien, Dieu te bénisse. Naomi Aka, prophétesse Déborah, Dieu vous bénisse. Dis le Dieu de toute suffisance. Regarde ta soeur, dis-lui le Dieu qui m'a tout donné.
Regarde ton frère, dis-lui le Dieu qui donne tout. 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 Dis-lui il y a un Dieu qui donne tout. Dis il y a un Dieu qui donne tout. Quand nous regardons aujourd'hui à l'œuvre de Dieu, on se rend compte que les hommes se battent beaucoup. Les hommes de Dieu courent beaucoup. Les femmes de Dieu courent beaucoup. Les gens font beaucoup d'efforts. Les gens se battent beaucoup. Les gens travaillent beaucoup. Beaucoup font beaucoup d'activités pour avoir de l'argent, pour avoir des biens, pour vivre heureux et pour prendre soin de leur famille. C'est une très bonne chose. Dis à ton frère, c'est une très bonne chose. Dis-lui, c'est une très bonne chose. Dis, c'est une bonne chose de travailler. C'est une bonne chose de faire du commerce. C'est une bonne chose d'avoir de l'argent. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de construire des maisons. C'est une bonne chose de voyager. C'est une bonne chose de manger les meilleurs repas. C'est une bonne chose. Je dis bien, c'est une bonne chose de porter les meilleurs habits. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir à manger. C'est une très bonne chose. C'est une bonne chose d'assurer l'éducation de ses enfants. C'est une bonne chose de préparer son avenir. Mais je ne veux pas qu'on oublie ce qui est fondamental. Je ne veux pas qu'on oublie ce qui est original. Je ne veux pas qu'on oublie ce qui est à la base. Ce qui est au commencement. Aujourd'hui, je vais vous parler du Dieu de toute suffisance. Le Dieu qui donne tout. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui donne tout. Dis-lui, c'est Dieu qui donne tout. Dis, c'est Dieu qui donne tout. Qui croit que c'est Dieu qui donne tout? Si tu crois que c'est Dieu qui donne tout, lève-toi alors et acclame le Seigneur pour sa vie. Dis, Dieu, c'est toi qui donnes tout. Dis, c'est toi qui donnes tout. Parce que c'est Dieu qui donne tout. Philippiens 4. Verset 19. Pasteur Paul, tu peux nous lire ça? Tu vas nous lire ça, toi aussi. Philippiens 4, verset 19. Oui, allez-y. Levez la main. Dis, Seigneur,
Yeti tu saba. Tu es le Dieu qui donne tout. Faut qu'on te Et je crois aujourd'hui que tu es celui qui pourvoit pour moi. Tu es le Dieu de toute suffisance. Dis aujourd'hui, regarde mes besoins. Aujourd'hui, regarde mes problèmes. Aujourd'hui, regarde ce que je n'ai pas. Je compte sur toi. Donne-moi. Donne-moi, Seigneur. Je compte sur toi. Donne-moi, Seigneur. Il faut lire. Quelqu'un peut lire ici? 4:19. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Yeah. Ouais, il faut lire Moré. Apila wa yelemya. Mamwena na koyamba bumfa ti seke. Na koyamba bumfa ti seke. Wa asen wa henzemse bamba arzerse kasemsa wa henzem bam arzerse kasemsa a Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pourvois à mes besoins. Seigneur, je te présente ma vie. Donne-moi ce que tu veux. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Donne-moi ce qu'il faut afin que je sois heureux. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, comble-nous, instruis-nous. Fais tomber les écailles de nos yeux, ouvre-les. Ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement et la compréhension spirituelle. Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, incline-les. Donne-nous ta pensée afin que nous la pratiquions pour vivre de ton bonheur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sachez que l'amour, asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Sachez que l'amour demeure la plus grande manifestation de la création. Le Dieu de toute suffisance demeure Dieu depuis le commencement. Donc si vous regardez aujourd'hui, que vous prenez ce qui se passe aujourd'hui comme étant la vérité, peut-être que vous aurez une partie de la vérité, mais vous n'aurez pas toute la vérité. Donc c'est bien de regarder aujourd'hui, et c'est encore bon de regarder à demain. De regarder à plus loin à après demain. Mais ce n'est pas bon de ne pas regarder le commencement. Si on ne regarde pas le commencement, on devient ingrat. Si on ne voit pas le commencement, on devient ingrat. Et je ne veux pas que nous soyons ingrats. Aujourd'hui, tu es ici. Mais avant d'arriver ici, tu étais quelque part. Avant d'arriver à ce quelque part, tu étais avec tes parents. Avant d'être avec tes parents, tu étais un Dieu. Donc pour vivre heureux et pour comprendre la vie, il faut comprendre Dieu. C'est que au commencement Dieu a fait. Si tu ne regardes pas au commencement ce que Dieu a fait,
La vie va te tromper. Dunia me ngana liba fo. Et tu vas te tromper dans la vie. Fo me ngana nya liba me ngana dunia pourquoi? Au commencement, A singra il n'y avait pas de banque. banque la papier. Au commencement, Singra il n'y avait pas de marché. rahara kabe. Au commencement, Singra il n'y avait pas de boutique. bitiki la kaye. Au commencement, A singra il n'y avait pas de voiture. mobili la kaye. Au commencement, A singra il n'y avait pas de maison. zahara kaye. Au commencement, A singra il n'y avait pas de moto. moteur la kaye. Au commencement, Singra il n'y avait pas des habits. futu la kaye. Au commencement, Singra il n'y avait pas tout ce que nous cherchons aujourd'hui. don d'abord bum ngara Dis à ton frère au commencement. yel fo hintine saba. Dis-lui au commencement. Yeti singra Dis-lui au commencement. yeti singra Il n'y avait pas tout ce qu'on cherche aujourd'hui. bumura kabe. Dis-lui au commencement. Yeti singra Il n'y avait pas tout ce pourquoi on se tue aujourd'hui. donda kuta bum ninga singra la Dis kabe. au commencement. Singra Il n'y avait pas tous ces problèmes-là. kiel mara kaye. Au commencement, Singra il n'y avait pas toutes ces guerres. singra zabra Au kaye. commencement, Singra il n'y avait pas toutes ces jalousies. sukin de kay Au singra. commencement, Singra il n'y avait pas toutes ces crises. Au commencement, il n'y avait pas tout ça. ba fuira kaye. Mais au commencement, Singra il y avait Dieu. ya wena Dis à ton frère au commencement, yel ya kati singra il y avait Dieu. ya wena yeti singra ya wena Dis-lui au commencement. yeti singra Demande, est-ce que tu sais qu'au commencement, eti so yel ya kati te fora mi yeti singra Dieu Fa ya était là. kote ti wena am da bebe Donc celui qu'on doit regarder, ti am so mo gehni ninga c'est celui qui était là au commencement. bum ninga be singra Et son nom, ayura c'est lui l'éternel, le créateur. C'est lui l'éternel, le créateur. Yena la ya fara Donc comprenez que toute la création est sortie du créateur. bum ning fa na duna ya Donc comprenez que toute la création bum ning fa na dunia est sortie du créateur. ayi na ndenenge Les eaux ti sa sont sorties du créateur. ti sa yi na Les forêts sont sorties du créateur. Les animaux sont sortis du créateur. L'or et l'argent sont sortis du créateur. Toutes ces choses sont sorties du créateur. ayi na ndenenge Au commencement, asingra Dieu a créé les cieux et Dieu a créé la terre. na tingwanga Dis à ton frère au commencement. yel ya kati singra Dis-lui au commencement. yel ya kati singra Quand il n'y avait rien. Dis-lui au commencement. Quand il n'y avait pas les envies. Il n'y avait pas les convoitises. Il n'y avait pas la méchanceté. Au commencement. Quand il n'y avait rien. Dieu créait. L'Éternel créait au commencement. wonam dan na nda soma Parce qu'il est Dieu. ara ya Et wona il a créé au commencement aya wona avant de créer l'homme. nyol wana Donc dis à ton frère, avant que tu ne viennes, ndeng tu yel ya kati ndeng dis à tu ta wa soeur, avant que toi tu ne viennes, yel ma yeti ndeng tu fo wa mo avant que tout cela n'arrive sur la terre, avant que Caïn ne soit là, avant qu'Abel ne soit là, avant que Adam ne soit là, avant que Ève ne soit là, l'éternel Dieu, dis à ton frère Dieu, dis à ton frère Dieu, il créait déjà. atara na na bum fansa Donc comprenez que c'est Dieu qui a tout créé et que c'est Dieu qui a tout mis. L'or et l'argent ont été créés par Dieu. Le diamant, les pierres précieuses et les trésors ont été créés par Dieu. Tout a été créé par Dieu. Dis à ton frère, tout a été créé par Dieu.
Dis encore, tout a été créé par Dieu. Dis-lui, l'homme n'a rien créé. Dis-lui que l'homme n'a rien créé. Dis encore que l'homme n'a rien créé. Dis-lui que l'homme n'a rien créé. Lève-toi, regarde ton frère. Dis-lui, l'homme n'a rien créé. Dis-lui que l'homme n'a rien créé. Dis-lui encore que l'homme n'a rien créé. Dis-lui encore que l'homme n'a rien créé. Maintenant que l'homme n'a rien créé, asseyez-vous. Maintenant que l'homme n'a rien créé, regardez bien. Asseyez-vous. Dieu place un jardin. Qui a créé le jardin? C'est Dieu. Dis encore c'est Dieu. Dis encore c'est Dieu. Est-ce que c'est l'homme qui a créé le jardin? C'est une société qui a créé le jardin? Est-ce une entreprise qui a créé le jardin? Dis à ton frère, c'est Dieu. Dis-lui encore que c'est Dieu. Dis-lui encore que c'est Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend l'homme. Dis Dieu prend l'homme. Dis Dieu prend l'homme. Dis Dieu t'a pris. Il a pris l'évangéliste Roger. Il m'a pris. Il a pris le pasteur Paul. Il t'a pris. Et il t'a mis dans le jardin. Quand Dieu t'a mis dans le jardin, il a dit cultive le jardin. Et il dit garde le jardin. Dit cultive le jardin. Et garde le jardin. Qui a créé le jardin? C'est Dieu. Dis à ton frère c'est Dieu. Qui a créé le jardin? Qui a créé Adam et Ève? Qui les a mis dans le jardin? Qui leur a demandé de cultiver et de garder? Dis à ton frère, tout le monde ne doit pas faire ce que tout le monde dit. Dis que tout le monde ne doit pas faire ce que tout le monde dit. Donc qui les a mis dans le jardin? Qui a créé le jardin? C'est Dieu. Donc qui peut leur donner des ordres dans le jardin? Dis à ton frère, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a fait le jardin. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a mis l'homme dans le jardin. Donc c'est Dieu seul qui doit donner des ordres dans le jardin. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, ils veulent écouter tout le monde pour réussir. Ils veulent écouter des conseillers, des motivateurs, des coachs pour réussir.
Mais ma question, qui t'a envoyé dans la vie? Mais qui t'a mis dans la vie? Qui a mis Adam dans le jardin? Qui a mis Ève dans le jardin? Qui peut leur donner des ordres? Donc, à part les ordres que Dieu te donne, les hommes n'ont pas d'ordre à te donner. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, mais laisse Dieu faire. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te conduire. C'est lui qui a créé Adam et Ève. C'est lui qui les a mis dans le jardin. Amen. La dernière fois, j'ai un pasteur qui est venu me voir. Il dit qu'il n'a plus envie de servir Dieu. Il veut aller travailler. Il veut aller faire ce qu'il veut. Il dit c'est normal. C'est ce que tout le monde fait. Mais celui qui croit que c'est Dieu qui l'a appelé. Celui qui croit que c'est Dieu qui l'a appelé. Celui qui croit que la main de Dieu est sur lui. Celui qui croit que Dieu est avec lui. Il ne doit recevoir ses ordres que de Dieu. Ce que Dieu t'a pas dit de faire, ne fais pas. Même si les autres font que ça réussit, toi ne fais pas aussi. Ne fais pas ce que les autres font. Même s'il dit que là la salaire a réussi, toi ne vas pas là-bas. Parce qu'au commencement, il n'y avait personne. Au commencement, il n'y avait pas banque. Au commencement, il n'y avait pas boutique. Au commencement, il n'y avait pas marché. Au commencement, il n'y avait pas habit. Au commencement, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Au commencement, il n'y avait pas méchanceté, il n'y avait pas jalousie, il n'y avait pas les crimes. Tout simplement, parce qu'au commencement, il y avait Dieu. Donc si on veut voir toutes les bonnes choses, on ne doit pas attirer Dieu. On doit revenir à Dieu. Retournons à Dieu. Dis à ta soeur, retournons à Dieu. Dis retournons à Dieu. Si tu es fatigué, retourne à Dieu. Si tu es fatigué par la sorcellerie, retourne à Dieu. Si tu es fatigué par la maladie, il faut retourner à Dieu. Si tu es fatigué par les problèmes de la vie, il faut retourner à Dieu. Si tu es fatigué par la pauvreté, il faut retourner à Dieu. Si tu es fatigué par le célibat, il faut retourner à Dieu. Parce qu'au commencement, il y avait Dieu. Quand tu n'as pas, au lieu d'envier les autres, retourne à Dieu. Au lieu de suivre les autres, pour faire comme les autres, il faut retourner à Dieu. Parce qu'au commencement, il était Dieu. Dieu donne des ordres pour voir une seule chose, l'obéissance. Quand Dieu donne des ordres, c'est pour voir une seule chose, l'obéissance. Est-ce que Dieu a demandé à Adam et Ève de regarder dans le jardin? Il leur a demandé de cultiver et de garder. Dis à ton frère, fais ce que Dieu te dit. Écoute ce que Dieu te dit. Et fais ce que Dieu te dit. Ça va t'éviter tous les problèmes. Parce que le diable sait. Si tu fais ce que Dieu te dit, au commencement c'était Dieu. Il n'y avait rien d'autre au commencement. Dis-moi, quand vous partez d'un village, vous partez toujours voir celui qui était là avant que vous n'arrivez, non? C'est pas ça?
Voilà, yam han kengo tembo an ya, yam na tu ya nebni simbe beno. Partout où vous partez, Yam na kengo zinfa. retournez-vous vers l'ancien. Yam tin kengo zinfa, yam pan le bon yam zinko. L'ancien c'est Dieu. Son nom c'est l'ancien des jours. Yam zinko ya wa wende. Amen. Amen. Si un homme ne retourne pas à Dieu, si un homme ne retourne pas à Dieu, si un homme ne retourne pas à Dieu, dis à ton frère, l'ennemi va le détourner. Dis à ton frère, si tu ne retournes pas à Dieu, dis-lui, si tu ne retournes pas à Dieu, l'ennemi va te détourner. Tu vas te lever. Chacun va venir poser sa main ici en marchant pour dire, Seigneur, je reviens à toi. Pendant que nous bénissons le Seigneur pour les hommes de Dieu qui sont avec nous, Judith, Victoire, que Dieu te bénisse. Morgane, Chancel, la grâce de Dieu soit avec vous. Chibike, serviteur de Dieu, Domoro Romain, que Dieu te bénisse. Ouais, touché. Touché à tout de rôle. Révérend Begré, que Dieu te bénisse. La grâce soit avec toi. Jérémy Basenga, que Dieu soit avec vous. Oui, et puis vous partez vous asseoir. Ils doivent retourner à Dieu. Il faut leur dire, on doit tous retourner à Dieu. Dis-leur qu'on doit tous retourner à Dieu. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. Chaque fois qu'ils ont un problème, avant de réfléchir, ils n'ont qu'à d'abord retourner à Dieu. Si Dieu ne renouvelle pas leur intelligence, le monde va les emporter. Aujourd'hui, là, si tu as un problème, il faut retourner à Dieu. Si tu as faim, il faut retourner à Dieu. Si tu as soif, il faut retourner à Dieu. Si tu n'es pas marié, il faut retourner à Dieu. Si tes affaires ne prospèrent pas, il faut retourner à Dieu d'abord. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des hommes, mais j'ai dit de retourner à Dieu d'abord. Parce que celui qui t'a envoyé, celui qui te donne des ordres, est celui-là qui va te juger. Et son nom, c'est l'Éternel. Amen. Je veux ici vous dire que l'ennemi veut détourner l'attention de plusieurs. Dis à ton frère l'ennemi. Dis-lui l'ennemi veut détourner l'attention de plusieurs. Le diable, il s'oppose à la parole de Dieu. Il veut vous envoyer là où Dieu vous a pas envoyé. Il veut vous faire faire ce que Dieu vous a pas dit. La première chose, il va détourner votre source de provision. Dis à ton frère, il va détourner ta source de provision. De déranger Dieu. Je connais des systèmes. Je connais des réseaux
Je connais des femmes riches. Je connais des hommes riches. Je connais des féticheurs. Je connais des marabouts. Ils peuvent t'aider juste pour détourner ton attention de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs ne comptent plus sur Dieu. Aujourd'hui, plusieurs ne comptent plus. Acclamer le Seigneur pour la vie. Aujourd'hui, plusieurs ne comptent plus sur Dieu. Tu es étonné même d'entendre des pasteurs qui comptent plus sur leur business que Dieu. Frère, les activités peuvent tomber. La banque peut faire faillite. Même les nations font faillite. Des gens ne comptent plus sur Dieu. Ils comptent sur leurs affaires. Ils comptent sur leurs opportunités. Ils comptent sur des hommes. Ils comptent sur des frères. Ils comptent sur des sœurs. Ils comptent sur des mères. Frère, ne laissez personne détourner votre source de provision. Ne laissez personne. Ne laissez personne. Frère, sœur, ne laissez personne. Pasteur, ne laissez personne. Si Dieu t'a dit de prêcher, même si tu prêches, que tu n'as pas tout ce que les autres ont, tant que tu obéis à Dieu, continue d'obéir à Dieu. Si tu es en train d'obéir à Dieu, continue d'obéir à Dieu. Ne laissez personne vous montrer notre source à part Dieu. Dis à ta soeur, ne laisse personne. Dis ne laisse personne. Dis ne laisse personne te montrer quelque chose d'autre à part Dieu. Aujourd'hui, quand tu ne comptes plus sur Dieu, il est facile d'adorer le diable. Il est facile d'être féticheur. Il est facile d'être sorcier. Il est facile d'être sorcière. Parce que tu ne comptes plus sur Dieu. Tu ne comptes plus sur Dieu. Quand tu ne comptes plus sur Dieu, le diable commence à t'entraîner. Quand tu ne comptes plus sur Dieu, le diable commence à t'entraîner. Il a dit à Adam, est-ce que Dieu a vraiment, à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Quand quelqu'un va être détruit, la première chose, il est détourné de sa source. L'espèce qui sort de sa source finit par mourir. Dis-moi, est-ce que si on enlève un poisson de l'eau, est-ce qu'il peut vivre? Si on enlève un lion, on le met dans un bureau climatisé, est-ce qu'il peut vivre? Si vous prenez un gros poisson, vous partez garder chez vous à la maison, vous l'élevez, est-ce qu'il va vivre? Parce que le poisson sort de l'eau et le poisson doit vivre dans l'eau. L'homme sort de Dieu
Et l'homme doit vivre dans Dieu. Je ne sais pas où un homme peut vivre à part en Dieu. Parce que l'homme est sorti de Dieu. Et l'homme doit vivre en Dieu. Dieu est notre source. Dis à ta soeur, Dieu est ta source. Dis à ton frère, Dieu est ta source. Quand le diable vient, il va changer ta source de provision. Non, ne compte plus sur Dieu. Non, fais des affaires. Ne compte plus sur Dieu. Non, investis dans ça. Non, ne compte plus sur Dieu. Marie-toi une femme riche. Non, ne compte plus sur Dieu. Voyage pour aller en France. Non, ne compte plus sur Dieu. Va t'asseoir au Canada. Non, ne compte plus sur Dieu. Va en Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Non, ne compte plus sur Dieu. Va au Congo. Il y a le diamant là-bas. Non, ne compte plus sur Dieu. Ne compte plus sur Dieu. Laisse Dieu. Laisse Dieu. Ne compte plus sur Dieu. Il commence à te détourner de ta source. Maintenant, les gens ne vont plus regarder à Dieu. Tout le monde se bat. Et comme le diable, il ne veut pas que tu réussisses, il va établir un système qui est contraire au système de Dieu. Il dit à Ève, si tu manges ce fruit, ce fruit va ouvrir tes yeux. Et tu pourras voir. Dis à ton frère, si tu ouvres tes yeux, dis-lui si tu ouvres tes yeux, tu pourras voir. Dis si tu ouvres tes yeux, tu pourras voir. Alors que la foi, est une assurance faible. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alors que le diable dit, Ève n'a qu'à ouvrir ses yeux, elle va voir. Alors que Dieu dit, la foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais le diable dit, elle n'a qu'à ouvrir ses yeux, elle va voir. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez? Dieu dit, la foi là, c'est quand on ne voit pas, mais on croit. Le diable dit non. Ève, ouvre tes yeux et tu vas voir. Amen. Dès que le diable te détourne de Dieu, il commence à créer un réseau pour toi. Il commence à te mettre dans un réseau. Il sait que là où il te met, tu vas mourir. Tu n'as plus d'avenir. Parce que Dieu a dit la foi là. C'est une assurance. On doit avoir ça dans le cœur. Que celui qui a tout créé, il ne manque de rien. Alors que le diable dit, Dieu ne t'a rien donné. Viens, je vais aller te montrer où ça est. Suis-moi. Je vais ouvrir tes yeux et tu vas voir l'argent. Suis-moi. Je vais ouvrir tes yeux et tu vas devenir grand. Suis-moi. Je vais ouvrir tes yeux. Tu vas devenir célèbre. Suis-moi. Je vais ouvrir tes yeux. Tu auras des boutiques. Tu auras des magasins. Tu auras des femmes. Suis-moi. Alors que Dieu dit, obéis-moi. Ne vous étonnez pas de voir la magie, la sorcellerie, la jalousie, la cupidité, l'amour de l'argent, les crimes dans l'église, parce que les gens se sont détournés de la source.
Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans l'église, mais ils comptent sur des bagues magiques. Ils comptent sur des pouvoirs mystiques. Certains même s'en vont chez des féticheurs. D'autres s'en vont chez des marabouts. Parce qu'ils ont changé de source. Dieu n'est plus leur source. Ils ont changé de source. Et maintenant, l'argent est devenu leur Dieu. L'argent est devenu leur Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est pour de l'argent. Si tu ne peux pas leur donner l'argent, ils ne font rien avec toi. Si tu n'as pas d'argent, ils ne vont pas parler avec toi. Si tu n'as pas d'argent, tu ne seras pas leur ami. Si tu n'as pas d'argent, ils ne peuvent pas te marier. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas rentrer chez eux. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas appartenir à leur groupe. L'argent est devenu leur Dieu. Non seulement l'argent est devenu leur Dieu, mais ils aiment l'argent plus que tout le monde. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Pour l'argent, ils peuvent tuer l'homme. Pour l'argent, ils peuvent détruire des familles. Pour l'argent, ils peuvent détruire des foyers. Pour l'argent, ils peuvent mentir. Pour l'argent, ils peuvent donner des fausses prophéties sur des pays. À cause de l'argent. Et pour l'argent. Et tout ressemble à l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Leur vie tourne autour de l'argent. Leur évangile tourne autour de l'argent. Leurs activités tournent autour de l'argent. Quand ils dorment, c'est l'argent. Quand ils se réveillent, c'est l'argent. Rien que l'argent. Pour de l'argent, ils sont prêts à perdre leur dignité. Pour de l'argent, ils sont prêts à perdre leur honneur. Ceux qui ne savent pas, l'argent ne fait pas tout. Dis à ton frère, l'argent ne fait pas tout. Demande à ton frère, si tu as tout l'argent du monde, que tes pieds sont paralysés, tu ne peux pas marcher. Tu as fait quoi? C'est l'argent là qui a te soulevé. C'est là qui va te faire marcher. Si tu as tout l'argent du monde, que tu es aveugle, que tu ne vois pas, c'est l'argent qui va faire tout pour toi. Si tu as tout l'argent du monde, que tu es sourd, tu n'entends pas, c'est l'argent qui va faire ça. Frère, l'argent a son rôle, mais l'argent n'était pas au commencement. L'argent joue un rôle, mais l'argent n'est pas Dieu. L'argent peut aider l'homme à payer des factures, à payer des dettes. L'argent peut aider à aller au marché, mais l'argent n'est pas Dieu. L'argent n'est pas Jésus-Christ. L'argent n'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ne changez pas votre source. Dis à ta soeur, ne change pas de source. Dieu va te donner. Il t'a déjà donné. Maintenant même il te donne. Alléluia. Amen. Les gens ont changé. Et le canal maintenant a changé. Aujourd'hui, beaucoup sont rentrés dans des fausses affaires, de fausses activités. Ils ne dorment plus la nuit. Matin même, ils ont peur. Non seulement ils vont mourir malheureux, mais ils n'iront même pas au royaume des cieux. Regardez un homme comme Mobutu. Quel argent Mobutu n'a pas eu? Quel château luxueux Mobutu n'a pas construit? Mais il a fini comment? Il est parti avec quoi?
Job, quand il passait son moment difficile, il a dit, nu, je suis venu. Et nu, je retournerai vers mon Créateur. Mais ce qui est important, c'est de lui obéir pendant qu'on est sur la terre. Dis à ton frère, si l'argent te donne des idées, c'est que c'est une mauvaise idée. Si l'argent te donne conseil, c'est que c'est un mauvais conseil. Parce que la Bible dit, l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Il ne faut pas que ta source soit le matériel. Le matériel peut se gâter. Le matériel peut se détruire. Aujourd'hui, tu peux payer une nouvelle moto. Demain, ça va vieillir. Après, ça va se gâter. Tu as payé un joli habit aujourd'hui. Demain, ça va se gâter. Dis à ton frère, les hommes s'embrouillent. Et ils tournent en rond. Demande à ta soeur, pourquoi tu t'embrouilles? Pourquoi tu t'embrouilles? Demande qu'est-ce qui t'embrouille? Pourquoi tout ça là? Pourquoi toutes ces agitations? Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi tous ces palabres? Pourquoi tous ces soucis? Pour faire quoi? Pourquoi tous ces palabres? Pourquoi toutes ces injures? Pourquoi toutes ces critiques? Pourquoi toutes ces jalousies? Pourquoi? Dis à ton frère, si quelqu'un a quelque chose, si ce n'est pas Dieu qui lui a donné, si c'est pas Dieu qui lui a donné, c'est que c'est le diable qui lui a donné. Si c'est pas le diable, c'est qu'il a pris. Maintenant, s'il a pris, il a pris où? Il a pris chez Dieu ou il a pris chez le diable. Soit Dieu te donne, ou bien le diable te donne, ou bien tu vas voler chez le Dieu, ou bien chez le diable. Dans tous les cas, s'il ne fait pas jour, il fait nuit. S'il ne fait pas jour, il fait nuit. Si c'est pas à droite, c'est que c'est à gauche. Si ce n'est pas matin, c'est que c'est le soir. Si ce n'est pas le mensonge, c'est que c'est la vérité. Si ce n'est pas bon, c'est que c'est mauvais. C'est quelque chose comme ça. Vous devez comprendre. Quand quelqu'un a quelque chose, demandez d'abord où il a pris, ou bien qui lui a donné. Au lieu d'envier les gens, au lieu de jalouser les gens, au lieu de vouloir faire comme les gens, demandez-leur qui leur a donné ou bien où ils ont pris. C'est comme tu envies un voleur. Parce qu'un voleur a l'argent. Tu regardes le voleur, il devient ton ami. Mais tu vas devenir voleur. Si c'est à cause de ce que le voleur a, que toi tu es venu le voir, il va te montrer comment il a eu. Dis à ton frère, le matériel est bon. Mais on meurt pour laisser ça. Même il faut payer un nouveau portable. Si tu es à l'hôpital, que tu es en train de mourir, le portable même là, il ne va pas attraper ta main, il va glisser de ta main, il va tomber. Ça veut dire le matériel là, ça va te laisser un jour. Dis à ton frère, le matériel là,
Ça va te laisser un jour. Bon, notre là, elle est du lèvre. Les objets là, ça va te laisser un jour. Dis les voitures là, ça va te laisser un jour. Maison là, ça va te laisser un jour. Même mari même, il va te laisser un jour. Même femme même, il va te laisser un jour. C'est les hommes. Un jour il peut mourir. C'est comme ça. C'est comme ça. Yawoto. Yawoto. Dis Yawoto. Yawoto. Alléluia. Dis donc si c'est comme ça. Demande à ton frère si c'est comme ça. Demande à ta soeur si c'est comme ça. Pourquoi soutenir le faux? C'est comme tu as vu une femme. La nuit, elle a une cuisse d'agouti. Tu sais que la femme n'est pas là à la chasse. Elle n'est pas allée au restaurant. Demande-lui où elle a la viande là. Si tu lui demandes pas, voilà, voilà, faut un tarpara. Demande-le, tu as pris où? Qui t'a donné? Le problème, le vrai problème, c'est qui t'a donné. C'est tout. Qui t'a donné? Qui t'a donné? Quand tu vois quelqu'un avec une grande chose, tout ce qu'il a de grand, demande-lui d'abord qui t'a donné. Tu as eu ça où? Tu as eu ça où? Et à cause de ça, pourquoi soutenir le faux? Tu sais que c'est faux. Tu sais que Dieu n'est pas dedans. Tu sais que c'est l'enfer. Tu sais que c'est la malédiction. Pourquoi tu soutiens? À cause d'argent? À cause de quoi? Et pourquoi? Demande à ta soeur pourquoi. Comment on dit pourquoi? Quoi, comment on dit pourquoi là? Aboninga. Yaboninga. Demande-lui pourquoi. Demande-lui pourquoi. Pourquoi soutenir le faux? Demande-lui pourquoi soutenir le faux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'on t'ait connu comme pasteur ou pas, qu'on t'ait pas connu. Si Dieu t'a connu, que tu l'as servi, mais tu as vécu. Et pourquoi? Pourquoi soutenir le faux? Tu sais que la femme elle est sorcière. Elle va pas à la chasse. Elle n'a pas de restaurant. Elle mange la viande la nuit. Mais tu vas t'asseoir avec elle et vous mangez. Quand demain il va prendre ton enfant pour venir, tu vas dire que non, tu mais c'est quoi ça? Alléluia. Arrêtez ça. Amen. Amen. Musoni ibaye ateta kongo la foi. Ateta sogo ya la foi. Apa to de ba nem do. Mais souffle. La yungo. Yungo fa wata ne nem tiam. Wat ne nem tiam di teta ba. Apa kenga ko nem de ni kidai. La pour quand ça on a dit qu'il faut biga, il y a peut-être faut tondre. La yam da on nem ne ta ba. Faut pas so yi. Pourquoi faire le faux même? Hein? Dis à ton frère pourquoi faire le faux. Il y a bon qui t'aime sacré. Demande à ta soeur pourquoi faire le faux. Ne pas toi kaya kaya Pose une question. Ou bien si mon message ne vous plaît pas, je vais arrêter. Pourquoi? Ça donne quoi? Mentir aux gens que tu es prospère alors que tu as escroqué, tu as volé. Mentir aux gens que tu as l'argent alors que tu es malhonnête. Tu es dans des sales choses. Mais au lieu de faire ça là, il faut changer. Il faut penser à venir à Dieu. La vie là, ça finit vite. Ça surprend. Ça va te surprendre. C'est pas tous les oiseaux qui finissent de s'envoler. Il y a certains oiseaux, ça les attrape à l'air. Dis à ton frère. Dis-lui. Moi, je suis venu ici là. Pour que vous connaissiez Dieu. Pour que vous comptez sur Dieu. C'est tout ce que je peux vous donner. Dis-moi, c'est pourquoi tu fais le faux. C'est comme tu t'envoies un homme. Tu te maquilles, tu mets tout, tu mets perruque, tu mets mèche, tu mets. Maintenant, arrivé à la maison, tu enlèves tout, et puis il te voit. Il dit, mais fallait rester comme ça. Au moins, il sait que tu es comme ça. Pourquoi faire le faux?
Certains même prennent les choses pour gonfler dans leurs fesses. Faut dire pourquoi faire le feu. Alléluia. Maintenant quand on arrive à pourquoi être faux? Demande à ton frère pourquoi être faux. Pourquoi être faux? Faux pourquoi? Faux pourquoi? Pourquoi être faux? Pour avoir quoi? Maintenant, tu ne regardes plus à Dieu. Tu cours dans toutes les choses maintenant. Dans tous les marchés. Dans tout. Tout ce qui est mauvais, c'est là le diable va te faire rentrer. C'est quand le diable te prend, il va te faire rentrer dans tout ce qui est mauvais. Où on tue l'homme, où on empoisonne, où on fait du mal par jalousie, où on détruit. C'est ce qui va te faire faire. Et tu vas devenir maintenant un agent du diable. Pourquoi faire du faux? Demande à ta soeur. Demande-lui. Demande-lui pourquoi faire du faux. Lève-toi, regarde-le. Pourquoi on fait ça? Demande-lui pourquoi on fait tout ça. C'est comme regarde la politique. Les gens mentent, après ils finissent malheureux. D'autres meurent dans les rues. D'autres meurent bizarres. Regardez. Pourquoi on fait ça? On sait comment la fin est. Mais pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous pousse à mentir? Demande à ta soeur. Qu'est-ce qui te fatigue et puis tu mens comme ça? Demande-lui qu'est-ce qui te fatigue et puis tu mens. Pourquoi tu ne veux pas aider ta soeur ou ton frère? Pourquoi tu ne veux pas lui montrer la rue? Pourquoi? Dis à ton frère, ne fais pas le faux. Dis, ne fais pas le faux. Et ne soutiens pas le faux. Le jour que Dieu vous dit qu'on est faux, ne venez pas ici. Si Dieu vous dit qu'il est faux, ne le voyez plus. Si Dieu dit que le pasteur Paul est faux, ne le voyez plus. Mais si Dieu dit qu'ils sont vrais, on est vrai, continuez de venir et que Dieu vous bénisse. Ne soutenez pas le faux. Amen. Ne soutenez pas le faux. Dis à ton frère, ne soutiens pas le faux. Sinon, tu vas regretter. Si tu soutiens le menteur, tu vas regretter. Dis à partir d'aujourd'hui, je ne soutiens plus le faux. Donc, pourquoi tu t'inquiètes? Demande à toi pourquoi tu t'inquiètes. Pourquoi tu t'inquiètes? Dis-moi, pourquoi tu t'inquiètes? Maman, pourquoi on s'inquiète? Ma soeur, pourquoi on s'inquiète? Tanti, pourquoi on s'inquiète? Pourquoi? Pourquoi on s'inquiète? Demande pourquoi on s'inquiète. Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi on s'inquiète? Pourquoi? Pourquoi douter? Dis à ton frère, ne sors jamais du plan de Dieu. Dis ne sors jamais du plan de Dieu. Lève-toi, lève ta main droite. Dis Seigneur, je ne sortirai jamais de ton plan. Parce que je sais que c'est toi qui étais au commencement. Je ne douterai pas de toi. Même si c'est difficile, même si c'est dur, même si c'est compliqué, je ne douterai pas de toi. Quand cet homme de Dieu m'a parlé,
Je lui ai demandé qui l'a créé. Je lui ai demandé qui l'a appelé. Quand il était petit là, c'est lui qui partait chercher le lait pour boire. Quand il n'était pas né, c'est lui qui allait attraper son papa et sa maman pour dire venez ici, je vais naître. Il m'a dit non. Apprenons à faire confiance en Dieu. Dis à quelqu'un, apprends à faire confiance à Dieu. Regarde quelqu'un, dit apprends à faire confiance à Dieu. Dis apprends à faire confiance à Dieu. Regarde dans les yeux de quelqu'un. Dis apprends à faire confiance à Dieu. Regarde dans ses yeux. Regarde-le. Dis-lui, apprends à faire confiance à Dieu. Dis-lui, apprends à faire confiance à Dieu. Dis-lui, apprends à faire confiance à Dieu. Regarde quelqu'un. Dis, apprends à faire confiance à Dieu. Dis-lui, apprends à faire confiance à Dieu. Dis-lui, apprends à faire confiance à Dieu. Voilà. Dis-lui, apprends à faire confiance à Dieu. Regarde-le, dis-lui, apprends à faire confiance à Dieu. Dis-lui, apprends à faire confiance à Dieu. Dis-lui, apprends à faire confiance à Dieu. Prends ta main, va mettre la nuque de la maman qui est là. Dans sa nuque. Dis-lui, apprends à faire confiance à Dieu. Dans sa nuque. Dis, allez, c'est ça. Regardez quelqu'un dans les yeux. Dis-lui, apprends à faire confiance à Dieu. Dis-lui, apprends à faire confiance à Dieu. Dis-lui, n'a qu'à faire confiance à Dieu. Dis, apprends à 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 faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ne change pas de source. Ne change pas de source. Ne change pas de source. Ne change pas de canal. Amen. Dis, apprends à faire confiance à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Dis, j'ai mis toute ma confiance en toi. Dis, j'ai mis toute ma confiance en toi. Dis, j'ai mis ma confiance en toi. Dis, j'ai mis ma confiance en toi. Tu es ma source et tu ne m'abandonneras jamais. J'ai mis ma confiance en toi. Tu es ma source. Tu étais au commencement. Tu es le créateur. Tu es la création et la créature. Tu es la substance, le substrat. C'est toi qui donnes vie. C'est toi. Je te fais confiance. Dis, je te fais confiance, Jésus. Dis, Jésus, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance.
David dit, quand il va à la guerre, même si 10 000 tombaient à sa droite et 1000 à sa gauche, il ne craint rien parce qu'il fait confiance à l'Éternel. Quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal parce qu'il compte sur l'Éternel. Devant la maladie, il ne craint aucun mal parce qu'il a envoyé sa parole pour guérir. Oh, devant la pauvreté, il ne craint aucun mal parce que sa bénédiction enrichit. Devant la souffrance, il ne craint aucun malheur parce que la croix change la malédiction en bénédiction. Ah, devant l'humiliation, il ne craint aucun mal parce que celui qui était humilié sera relevé. Il ne craint aucun mal. Il ne craint aucun mal. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. C'est plus que venir à l'église. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Qui a un mal? Qui a un problème? Qui a une difficulté? Écoutez-moi bien. C'est Dieu qui est la source. C'est Dieu qui est notre provision. Ce qu'un homme a dans sa main, si ce n'est pas Dieu qui lui a donné, c'est qu'il a pris chez le diable. Et s'il a pris chez le diable, ça va finir dans le feu. Mais si ça vient de Dieu, ça va monter dans le vent sur les ailes d'aigle. Et ça va joindre Jésus-Christ dans les hauteurs. La personne sera enlevée. La personne sera enlevée dans les hauteurs. La personne va voir Jésus-Christ. La personne va voir le ressuscité. Celui qui est monté à la droite et qui est assis à la droite du Père. Vous devez faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Femme, tu dois faire confiance à Dieu. Homme, tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. La sorcellerie n'a pas de pouvoir. Tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Mets ta confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance au ciel. Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Mon frère, ma soeur, fais confiance à Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Put your trust in Him. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Aujourd'hui, le règne de la sorcellerie est brisé sur vous, est détruit sur vous. Les mauvais rêves, c'est terminé. L'influence de la nuit est partie. Il y a des dames qui ont mal au dos du côté gauche. Tu as mal au côté gauche. Tu as mal au côté gauche. Tu as mal au côté gauche. Le ciel est en train de te répondre. Le ciel est en train de te répondre. Le ciel est en train de te répondre. La puissance de Dieu est en train de vous répondre. La grâce de Dieu est en train de vous enlever. En train de vous enlever. Vous nettoyer. Le Dieu de toute suffisance. Il ne compte pas sur un homme.
Il ne compte pas sur un système. Il ne compte pas sur un pays. Il ne compte pas sur le soleil. Il ne compte pas sur la lune. Il ne compte pas sur les étoiles. Il compte sur lui-même. Il est Dieu. Il est le Créateur. Il est l'ancien des jours. C'est lui. Il compte sur lui-même. Il ne compte pas sur un homme. Il ne compte pas sur les choses. Il compte sur lui-même. Sa parole est sa protection. Sa parole est sa provision. Sa parole est sa source. Et sa parole est son canal. Il passe par sa parole et il bénit. Il passe par sa parole et il bénit. Il passe, 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 par sa parole. Et il est en train d'arriver à toi. De là où tu élèves les mains, dis je te fais confiance. 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 Viens, viens, prends-moi. Viens, prends-moi. Viens, prends-moi. Viens, prends-moi. Viens, prends-moi. Viens, prends-moi. Envoie ta main et prends-moi. Envoie ta main et prends-moi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. C'est sur toi que je veux compter. Sur toi. Sur rien d'autre que toi. Je veux croire en ta parole. Aïe, 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 aïe. Non, Rosa. Tu es le Dieu de toute suffisance. Tu es le Dieu de toute suffisance. Lève tes mains. L'Éternel Dieu est en train de venir. Je vois Dieu aller attraper la main de certaines femmes. Il dit tu n'es plus seul. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Il faut compter sur moi. Tu n'auras plus faim. 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 Tu n'auras plus soif. Tu ne seras plus nu. Tu ne seras plus aveugle. Tu ne seras plus souillé. Tu ne seras plus dans la malédiction. Le Seigneur est en train de soulever les femmes. Je vois des promesses en train de monter. Des activités. Dieu compte sur lui-même. Il compte sur sa parole. Il ne compte ni sur les banques ni sur les structures. Il compte sur lui-même. Il est Dieu dans les cieux. Il est Dieu sur la terre. Il marche sur la terre. Il impose son rythme aux hommes. Il impose son plan et sa volonté. Il est Dieu. Personne ne peut changer sa volonté. Aucun homme ne peut changer la volonté de Dieu. Même par la justice des hommes. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Des mains sont en train d'être attrapées. Et de l'eau est en train de laver. Le Seigneur est en train de laver ses enfants. Je vois trois femmes en train d'être lavées. Vous êtes en train d'être lavées. Je vois trois femmes en train d'être lavées. Elles sont en train de laver. Le Seigneur dit maintenant même. C'est lui qui va prendre soin de vous. C'est lui qui est votre mari. C'est lui qui va te conduire. 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 C'est lui. C'est lui. Il t'enlève de la forêt. Il t'enlève. Il t'enlève. Il t'enlève. Il t'enlève. Et il t'enlève. 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 Prophète Joseph, pour water on her. Prophète Joseph, yeah, pour some water on her. He's God, he's in charge. He's God and he's taking control. He's God. Pour water on her. Pour water on her. Pour water on her.
Ah, ra, 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 ra. Ra, da, 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 da. Ra, da, 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 da. Il est venu te chercher. Il est venu te chercher. Attrape la main de la femme. Il est venu la chercher. Oui, il est venu la chercher. Marche avec elle. 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 Il est venu la chercher. Il est venu la chercher. Avec la puissance. Il est venu la chercher. Elle a sorti de la prison dans laquelle elle a été enfermée. Elle va connaître la liberté, le bonheur et la vie. C'est dans sa vie est compliquée. Tout est noir, tout est serré, tout est fermé sur elle. Elle n'arrive même plus à être heureuse. Elle n'arrive plus à rire. Mais l'Éternel lui-même vient la chercher. Il vient. Oh Lord, oh Lord, oh Lord. Dieu est le Dieu de toute suffisance. Dieu ne manque de rien. Dieu ne manque de rien. Dis-lui que Dieu ne manque de rien. Et Dieu va déposer dans son cœur la richesse, le bon cœur, la douceur, la gentillesse et la générosité. Dieu, 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 le Dieu, le Dieu, le Dieu de toute suffisance. À partir d'aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est Dieu seul qui peut tout faire pour vous. C'est Dieu seul qui peut faire quelque chose pour vous. C'est pas Gabriel qui s'est levé pour venir parler à Marie. C'est Dieu qui a envoyé Gabriel. C'est pas Jésus qui s'est levé pour venir te sauver. C'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que Dieu l'a élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est Dieu lui-même qui a promis le Saint-Esprit. Ne croyez pas que venir dans la présence de Dieu, c'est un amusement. Non. C'est une vérité. 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 Et le Dieu que vous aimez, il vous a aimé le premier. Dis-lui que la puissance de Dieu va rentrer en elle. Parce que Dieu veut l'utiliser comme son évangéliste. Il y a du feu qui va entrer en elle. Parce que Dieu veut qu'elle le serve. Elle n'a qu'à compter seulement sur Dieu. Elle n'a qu'à regarder seulement à Dieu. Elle n'a qu'à regarder seulement le ciel. Dieu ne va jamais l'abandonner. La puissance de Dieu arrive dans ses mains. Prends tes mains, mets dans ses mains. Le Dieu de toute suffisance. Qui croit que Dieu peut tout faire pour lui? Comptez sur Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Mieux vaut mourir dans l'obéissance que de pourrir dans la désobéissance. Mieux vaut vivre dans l'obéissance. La puissance de Dieu. The power of God. Prophet Joseph, can you come here, Prophet Joseph? Can you
make some prophetic declaration. Just pray online. Pray. For those online, from wherever they are. Let them know that God is our supply. God is supply our needs. I don't know what you're expecting from God. I prophesy to the life of any part of the world. Father, may God supply your needs. No matter the need, I prophesy that God shall supply your needs. It's only God that supply your needs. Hey God, thank you, Lord. God shall supply your Yes, you thought. Lash. Thank you, Lord. 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 The Lord is your source. Don't look for any other source. No. The devil wanted Eve to eat the fruit to open her eyes, while faith is a demonstration of what we don't see. Don't let the devil cut your source. Keep your connection with God. You may not have everything that everybody has, but have what God has for you. Live happy and be sure that soon and very soon you're going to enjoy with your Lord Jesus Christ. God bless all of you in Jesus' name. Amen.